Comment dribbler comme Lionel Messi? Salut à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment dribbler comme Lionel Messi, qui fait partie des 10 meilleurs joueurs de tous les temps. C'est un joueur remarquable, un extraterrestre, et lorsqu'il élimine quelqu'un, t'as l'impression que c'est facile et qu'il a fait ça toute sa vie. Sauf que non, ce joueur, avant qu'il arrive à ce niveau d'excellence là, il a mis des automatismes en place, et après bien sûr, il y a une part de naturel, de inné chez lui, mais attention, il est très intelligent dans sa façon de dribbler, et j'ai retenu 6 points, donc à force de le voir jouer, de le voir jouer, j'ai analysé 6 points qui font que sa façon de dribbler est extraordinaire et il arrive à éliminer un joueur comme ça. Premier point, c'est la coordination et c'est la vivacité. Ça vraiment, c'est la base des bases du football pour bien dribbler, pour bien conduire son ballon. Il faut absolument que tu travailles ces 2 points-là, même si tu as une bonne coordination et vivacité. Donc pour la travailler, c'est très simple. J'ai mis 2 vidéos sur la chaîne il y a très peu de temps. Comment améliorer sa coordination et comment améliorer sa vivacité. Et tu verras que cela te permettra d'avoir une meilleure vitesse de dribble et d'exécution. Tu t'en mêleras beaucoup moins les pinceaux et tu élimineras beaucoup plus de joueurs. Deuxième point, le dribble court. Lionel Messi arrive à éliminer aussi facilement un joueur, 2 voire 3 voire 4 joueurs. Pourquoi? Car il a un dribble court, une conduite de balle avec beaucoup de touchés de balle, une conduite de balle très tranchante avec beaucoup de fréquence, ce qui lui permet de, le ballon reste collé à ses pieds, il peut éliminer un joueur et s'il y en a un autre qui arrive derrière, il pourra aussi l'éliminer, voire 3 voire 4 joueurs comme il le fait très souvent en match. Après dribbler toute une équipe, il a fait qu'une seule fois contre Retafe, mais c'était vraiment un exploit individuel. Pourquoi le dribble court est super intéressant? Parce qu'il va te permettre de t'adapter à n'importe quelle situation. Vu que le ballon est toujours collé à tes pieds, tu pourras dribbler un joueur et directement frapper derrière. Et c'est pour ça que tu vois que Lionel Messi marque tant de buts en partant du côté droit, il rentre dans le jeu comme tu peux le voir sur la vidéo et ensuite il frappe directement. Et pourquoi ça passe toujours alors qu'il met pas extrêmement de puissance? Parce que le ballon reste toujours collé au pied et en tant qu'ancien gardien, je peux te le dire, quand un joueur a le ballon tout le temps collé au pied, une très courte conduite de balle, tu ne sais pas quand il va frapper et à chaque fois il prend les gardiens par surprise. Alors bien sûr, les gardiens ils savent qu'il va toujours tirer là ou là, ils le connaissent par cœur, ils ont vu beaucoup de vidéos de Lionel, mais quand il va tirer, ils ne le savent pas. Et ça fait toute la différence. Troisième point, il a une phase de déstabilisation lorsqu'il élimine un joueur et encore plus maintenant car son coup de rein est beaucoup moins intéressant que lorsqu'il était jeune. Comme tu peux le voir sur la vidéo avec Roberto Carlos ou la vidéo avec Sergio Ramos, je te dis ça parce que c'est les 2 vidéos qui m'ont le plus marqué, il est face au joueur et le déstabilise toujours avant de le dribbler pour être sûr à 100% de passer. Qu'est-ce qu'il fait en contre 1? Il arrive et il fait feinte de corps où il part de l'autre côté ou inversement il feinte de corps et il part de l'autre. C'est une feinte de corps très simple mais il la maîtrise à la perfection. Ce qu'il faut que tu fasses lorsque tu dribbles un joueur et pour se rapprocher du niveau de Lionel Messi, pour dribbler comme lui, tu dois absolument déstabiliser le défenseur avant de le dribbler. Imagine tes défenseurs et d'ailleurs pose la question à un défenseur, il va te dire ouais mais tu sais quand tu dribbles face à moi et quand tu pousses le ballon pour essayer de me dribbler sans me déstabiliser avant, pour moi c'est facile hein. Tu pousses le ballon même si t'as un bon coup de rein, je vais pouvoir te rattraper en taclant haut, alors que si t'es face à lui, bon Lionel Messi il fait pas de passement de jambes hein. Mais toi tu peux faire des passements de jambes, des feintes de corps, d'ailleurs la feinte de corps c'est ce qui marche le plus. Feinte de corps, tu vois qu'il mord à l'hameçon et tu pars de l'autre côté. Et après, il y a un autre point qui est extrêmement intéressant, et là on va arriver au 4e point, c'est le timing. Il a un timing lorsqu'il dribble qui est extraordinaire. Lorsque le défenseur va se jeter, c'est à ce moment-là où Lionel Messi va crocheter. Il arrive à voir quand le joueur déclenche, donc en général tu le vois au niveau des épaules quand il va déclencher ou sinon au niveau des genoux, tu vois le genou de l'adversaire qui se plie pour pousser, pour activer une défense. Lionel Messi à ce moment-là il dit j'ai l'habitude, c'est 2 automatismes, je vais anticiper et je vais crocheter. Et à chaque fois, ça passe. Après, bien sûr, il perd des duels, c'est normal, mais la plupart du temps, il est en place. Je déstabilise, il veut que le joueur ne mord pas à l'hameçon, très bien. Mais il a une grosse conduite de balle et là, boum, il sort sur lui, crochet et il déstabilise toute une défense. C'est une question beaucoup d'intelligence, d'adaptabilité et avoir ce bon timing là. Et après, bien sûr, une conduite de balle bien tranchante et un dribble court pour ne pas pousser trop loin le ballon. 5e point, pour dribbler comme Messi, il faut que tu aies des automatismes et des anticipations. Par exemple, il y a une phase de déstabilisation comme je te l'ai dit, mais cette phase-là, elle peut se faire avec des automatismes. C'est-à-dire que tu vois souvent cette action en match, et d'ailleurs tu dois la faire assez souvent car elle marche bien, tu as le milieu droit qui a le ballon. Le milieu droit a le ballon et le latéral il passe derrière, il fait un dédoublement. Là ça va créer un automatisme de ton équipe, ça va amener le joueur là-bas et toi tu pourras partir de l'autre côté. Et Messi utilise beaucoup les appels de ses coéquipiers pour libérer les espaces et après bien sûr derrière il peut frapper et marquer des buts. Après aussi il va y avoir de l'anticipation. L'anticipation j'appelle ça plutôt la photographie du jeu. Tu dribbles comme Lionel Messi, comment faire? Lorsqu'il reçoit le ballon, il fait une photographie du jeu, il anticipe, il sait à peu près ou du moins presque tout le temps ce qu'il va faire comme dribble et après il pourra lancer
renforcer derrière soit Suarez ou soit la plupart du temps c'est Jordi Alba. Il est côté droit, il a un joueur face à lui, avant de la recevoir, il dribble comment? Une passe est un dribble pour éliminer plusieurs joueurs. Ensuite, on lui remet, il voit ailleurs ou sinon il fait crochet intérieur-extérieur, mais à chaque fois il revient sur son pied gauche pour aller à l'opposé. Tu as déjà connu cette situation en match, hein, tu dribbles un joueur et après tu arrives devant le défenseur, tu perds le ballon car tu sais pas quoi faire. Cela s'appelle de l'intelligence de jeu, photographie le jeu et anticipe-moi tout ça pour avoir toujours ce coup d'avance sur l'équipe adverse et le défenseur adverse pour déstabiliser tout ça. Sixième et dernier point, c'est un artiste, c'est un extraterrestre. Des joueurs comme ça, il y en a très peu, il y en a eu très peu dans l'histoire et il fait partie des 10 meilleurs joueurs de tous les temps. Après, bien sûr, tu peux te rapprocher, tu peux t'en inspirer, mais égaler son niveau, c'est pratiquement impossible. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si ce type de contenu te plaît, dribbler comme Messi ou une analyse d'un joueur, je t'invite fortement à me le faire savoir en explosant la barre des likes et des commentaires. Et après, bien sûr, si tu as des idées, dribbler comme Ronaldo, frapper comme Juninho, des idées comme cela, laisse-moi tes idées de vidéos en commentaire, ça m'intéresse fortement et ça m'aide beaucoup pour les futures vidéo. Donc pour récapituler cette vidéo, très simple. Premier point, coordination, vivacité. Deuxième point, avoir un dribble court. Troisième point, une phase de déstabilisation avec des feintes de corps et des passements de jambes. Quatrième point, avoir le timing, le bon timing par rapport au défenseur. Le cinquième point, avoir des automatismes et anticiper par rapport à l'adversaire et tes coéquipiers. Et sixième point, c'est un extraterrestre, c'est un artiste. Ce qu'il a dans les pieds, c'est inné. À présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.